À l'apparition d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau paradigme, un certain nombre de freins se mettent en place. Le frein qui concerne le big data est lié à la notion de produit. Nous avons vu dans la répartition du produit intérieur brut de la France que le secteur primaire représentait que 3% de l'activité aujourd'hui, l'industrie 20%, et que la plupart de notre activité est liée aux services avec 77%. Pourtant, la notion de produit qui est liée au secteur secondaire a la vie dure. Souvent, on pense que lorsque l'on va dans un supermarché, on y va pour acheter un produit. En fait, c'est totalement faux. On achète un service. Et la société ne s'est pas encore mise au diapason de cette notion. Elle est restée sur cette notion de produit qui véhiculait l'ensemble de la valeur. Mais le prix du produit, lorsque l'on l'achète dans un supermarché, est très faible par rapport au prix du service qui est rendu par le supermarché pour mettre à disposition le produit auprès des consommateurs. Quand on voit que notre produit intérieur brut représente 77% de services, on devrait mettre le service bien plus en avant dans notre raisonnement et dans notre façon d'appréhender les choses. À ce niveau-là, on a presque 80 ans de retard en parlant de produits. Je vais vous donner un exemple. Prenons le plan comptable d'une entreprise. Dans le plan comptable, il y a une classe entière, la classe 7, qui s'appelle produit. Et il y a une sous-classe, la 706, qui s'appelle service. Et toutes les entreprises aujourd'hui, les 77% des entreprises qui sont dans le monde du service n'utilisent que cette sous-classe qui s'appelle service. Je pense qu'avec la répartition que nous avons, 77% de services, 20% d'industrie, nous devrions plutôt avoir une classe qui s'appelle service avec une sous-classe qui s'appelle produit. Et ce frein, en fait, à la compréhension que nous sommes dans un monde des services, va être encore renforcé par l'apparition du nouveau secteur économique porté par les data, le secteur quaternaire. Il va falloir encore faire un effort supplémentaire et déjà rattraper ce retard dans la terminologie, dans la façon dont on éduque les gens, dans les concepts qui sont véhiculés pour que cette notion de service puis de data puisse prendre des valeurs importantes. Il y a un effet pervers. On dit souvent rendre service. Le service n'a pas vraiment de prix dans l'esprit des gens. Or, c'est pourtant ce qu'ils payent le plus quand ils vont au supermarché acheter leurs produits.